Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT New Year's Evil du 7 janvier 2025. Donc pour ouvrir le champ, on a eu le match pour le titre NXT, donc Roxanne Perez, la championne en titre, qui remettait son titre en jeu contre Julia. Franchement, le match il a été d'une bonne qualité, je vais pas vous mentir en vous disant oui c'était nul, ceci, cela. Franchement j'ai bien aimé le match en lui-même. J'ai apprécié comment la WWE a construit ce match avec une Roxane Perez qui avait le dessus pendant la majeure partie de la rencontre. Mais il y a un mais, c'est que j'ai trouvé une Roxane Perez trop décevante ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc je vais pas vous mentir. Franchement, j'ai apprécié son règne de championne, hein. Mais il y a un mais, c'est que j'ai trouvé quand même que la fin du combat était avec le crossface de Roxane Perez qui a voulu faire son quatrième dentier sur Julia qui l'a repoussé en rope kick. Enfin, bref, Julia elle a remonté au compte de 9. Perez fait son code race, mais elle résiste. Mais Julia brise la soumission avec un tombé. Julia lui parle un Northern Night Boom pour le compte de 3. Franchement, j'ai pas énormément apprécié la fin du match. Ça met pas assez en avant Roxane Perez. Elle reste pas assez forte, si vous voulez, Roxane Perez, je vais pas vous mentir. En perdant sur un seul finisher. Vous avez vu à Raw Netflix, Liv Morgan et Rhea Ripley avaient livré un gros match. Il a fallu 3 Riptide pour battre Liv Morgan. Donc Liv Morgan reste quand même forte malgré tout, donc c'était quand même une bonne chose de faire ça, mais là il a fallu juste une Northern Light Bomb et un coup de genou pour mettre au tapis Roxane Perez. J'ai pas apprécié personnellement comment ça s'est fini cette rencontre et j'espère qu'il y aura d'autres matchs entre les deux, enfin forcément. J'espère que Roxane Perez aura une revanche, ma femme, la sublime Roxane Perez, même si j'apprécie énormément Julia et que c'est aussi ma femme. Franchement, je suis heureux pour Julia qu'elle ait gagné ce titre, mais pour moi, ça, je sais pas, ça salit l'image de Roxane Perez. Pour moi, elle aurait pu se relever et puis il aurait pu avoir un deuxième finisher. Je comprends le timing, hein, du CW Network. Mais quand même, c'est une belle victoire. Donc, on a une nouvelle championne NXT en la personne de Julia. Donc, les 3 titres féminins ont changé de moi en 4 jours. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour lancer 2025 de faire ça. Mais j'aurais préféré que le match dure plus longtemps et qu'on ait une meilleure Roxane Perez que cela. Donc, c'est quand même un point positif que cette victoire de Julia. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu une fausse attaque d'éditeur. Donc, on a eu une attaque de Stan Page sur. Ouais. Enfin, Ava a confirmé que le main event restait un triple menace, mais c'était bien une vraie attaque, donc c'est un point neutre. Et j'attends réellement de voir la suite avec un éditeur qui avant les choses assez bien. Ensuite, après, donc, on a eu le Fatal 4-Way pour être aspirante au titre nord-américaine féminin. Stéphanie Vaquet contre Kennedy Jordan, contre Lola Vice, contre Cora Jade. J'ai trouvé ce match d'une bonne qualité. Enfin, franchement, les tenues d'arbitre grises, maintenant, je les apprécie. Au début, j'avais du mal avec ces tenues d'arbitre, hein. Je vais pas vous mentir, les amis. Mais je commence à apprécier ce que la WWE a fait avec ces protagonistes-là. Donc, c'est quand même une bonne chose de faire cela avec une Cora Jade qui est vraiment mise en avant. Et une, comment ça s'appelle? Une de la Vice également. C'est le cas aussi de Kelani Jordan et de Stéphanie Vaquer. Stéphanie Vaquer, ma femme, à 100%. Franchement, je suis tellement heureux de la voir lutter à NXT toutes les semaines, Stéphanie Vaquer. Même si je pense que la WWE aurait pu faire beaucoup mieux que cela. Donc c'est quand même une bonne chose. Ça a été une bonne rencontre, hein, je vais pas vous mentir. Un 450 de Kelani sur Cora qui l'a évité. On a eu un backfist de Jordan. Stéphanie Vaquer a posté Vice en bas du ring. Il a fait son back edge backbreaker pour le compte de 3. Donc c'était quand même une belle rencontre. C'était une belle rencontre entre les 3 lutteuses. Mais bon, le résultat était trop prévisible. Enfin, personnellement, je l'ai trouvé trop prévisible. Donc c'est une grande rencontre qu'on a eue entre ces 3 lutteuses. Donc je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE a fait une bonne chose et a pris peut-être la meilleure décision. Pour moi, la meilleure décision, c'était de faire gagner Stéphanie Vaquer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis quand même assez heureux pour Stéphanie Vaquer qu'elle ait une aussi belle victoire et une aussi grande victoire que cela. Donc, je vais voir par la suite ce qui va se passer du côté de la WWE, mais ils ont fait un bon show stealer. Franchement, j'ai apprécié le match. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs de la New Year's Evil, ce Fatal 4-Way.
pourtant j'attendais beaucoup moins que cela, donc c'est une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a une petite promo de Obafemi qui a confirmé qu'il allait bien. Il dit que c'est pas ce qu'il faut pour être dans le top la frappe avec le trophée, alors il a voulu lui retourner la faveur. Avec il est dans le match. Mais il dit que ça ne changera, le résultat sera le même. Franchement, j'ai beaucoup aimé la promo de Obafemi qui était quand même assez intéressante et que la doigt a bien crypté l'attaque. Franchement, c'est une bonne chose de voir un tel scénario. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Par la suite, ensuite, après, on a eu le match à Six Women Tag Team Fatal Influence, Jessie J, Fallon Henley et Jasmine Nix contre Tatum, Paxley, Chotzi et Gigi Dolin. On a une sacrée opposition de style. Franchement, on a eu une sacrée opposition de style entre ces 6 lutteuses. Franchement, j'ai apprécié comment la WWE a construit ce match, même si je pense que ils peuvent toujours faire mieux. Mais ça, c'est mon avis, hein. Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Mais il y a un mais, c'est que des fois, la WWE, c'est très bien ce qu'elle fait. Et franchement, là, ils ont su faire une bonne chose. Donc, c'est à voir ce que la WWE va faire par la suite. Mais franchement, j'ai apprécié ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Donc, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais franchement, on a eu une Tatum Paxley, Judy Tolling, Shotzi mise en avant. Et, et Jessie James, Fallon Henley, Jasmine Nix également. Jasmine Nix, Fallon Henley, pardon, la championne nord-américaine féminine, qui a livré une sacrée prestation. Je vais pas vous mentir, j'aurais préféré que la WWE fasse quelque chose de différent et fasse une meilleure rencontre. Mais là, franchement, sans vous mentir, j'ai l'impression que la 2 a été assez lente et d'une très bonne qualité que de ce match. Enfin, franchement, il a été lent, mais ils ont su accélérer quand il le fallait et faire une superbe rencontre parce que les Heels, quand même, ont donné du fil à retordre au face. Et c'est souvent ce qu'on reproche à la WWE, c'est que ce ne sera pas le cas. Là, NXT, enfin, ce match, franchement, je l'ai bien aimé. Même si il y a un mais ils auraient pu le faire durer un peu plus. C'était quand même assez lent. Et finalement, c'est une victoire de Shotzi donc, qui a fait son double kick à Henley. Shotzi a fait une sentence du coin pour l'emporter. Donc, elle a fait le compte à la championne nord-américaine. Donc, c'est un point positif là aussi. Et j'attends de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu Ethan Page qui parlait de la blessure de Wesley et qui a été interrompu par The Rock. The Rock a entendu beaucoup parler de Page, mais pas bien en bien. Le discours du Rock qui remet en page Ethan Page était bien et j'ai vraiment euh, euh, apprécié ce qui s'est passé. Et c'était bien que le Rock soit NXT parce que ça mettait en avant la WWE. Ensuite, après, donc, The Rock avait dit que la soirée est folle. NXT basée sur elle aimerait savoir ce qu'il va dire ce soir. C'est vrai qu'il n'a aucune excuse. Elle va dire que la passion des fans est bien différente, même si elle ne sait pas quoi dire, il va sentir quoi dire grâce à l'énergie. The Rock dit que ça viendra du cœur. Franchement, j'ai bien aimé la discussion entre le papa et la fille. C'était là aussi un point positif et j'attends de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour l'Heritage Cup Championship entre Charlie Dempsey et Lexis King. Franchement, j'ai apprécié ce match. La Duel nous a vendu du rêve et ils ont eu raison de le faire. Franchement, cette coupe de l'héritage ne sert pas à grand chose, mais si c'est pour voir Lexis King, pardon, combattre, j'en suis ravi parce que franchement, bah, j'apprécie ce lutteur autant que vous, je pense, les fans. C'est-à-dire que Lexis King est un catcheur qui est bourré de talent et que je pense pas beaucoup d'entre vous comprennent pourquoi il est autant manquer de respect, mais franchement, c'était quand même une bonne chose de voir un tel combat, une telle qualité dans ce match. J'ai apprécié comment la duel l'a construit. On a eu donc Dempsey qui a fait un tour mais il résiste King dans les corps. Dempsey saute pour l'éviter, mais la tête de King le frappe sous la ceinture par erreur. King fait son neck breaker sur le compte de 3. Franchement, ça a été quand même une bonne rencontre. Et je suis quand même assez ravi du résultat de ce match. Je vais pas vous mentir quand je vous dis que tout simplement, X King et Charlie Dempsey sont des catcheurs de devenir. Franchement, quand vous regardez Finn Balor, d'où il partait et où il est actuellement, on se demande bien comment la WWE pourrait se construire dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et là, on a vu la preuve que deux talents, jeunes talents,
peuvent voler un petit peu la vedette aux autres matchs, même si les autres matchs étaient bons, hein, je vais pas vous mentir, mais pour moi, je préférais pardon, ce match-là que le Roxane Perez contre Julia, et pourtant le Roxane Perez contre Julia était bon aussi, mais ils ont trop décrédibilisé Roxane Perez en la faisant perdre en un seul finisher, même si j'apprécie énormément Julia. Enfin bref, c'est pas le sujet, ce match était d'une bonne qualité, et donc Lexis King récupère la coupe de l'héritage, donc c'est votre nouveau champion de l'Heritage Cup. J'espère que il va régner avec ce trophée et que ça va être intéressant dans les prochaines semaines. Ce qui va se passer, ce qu'il va avoir à vous dire ou à nous dire, mais franchement, j'ai hâte de savoir. Enfin, dans le main event, on a eu donc le triple menace pour le titre de champion NXT. Trick Williams contre Obafemi contre Eddie Thorpe. Donc Trick Williams et Obafemi ont commencé le match pour vous expliquer un petit peu et l'angle de l'attaque. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que après donc cette attaque de Obafemi sur Eddie Thorpe, ça s'est retrouvé en un contre un, mais à la fin, Trick a fait son Obafemi fait tomber sur Trick après sa powerbomb, et Eddie Thorpe est arrivé, il a tiré le banc en bas du ring, l'arbitre. Donc il s'est fait un petit peu décapiter, enfin, il a fait une série de coups et de slams. Williams revient dans l'action et surprend Femi avec son knie, mais il résiste. Femi fait un autre arbitre, un autre running knee, mais Femi le repousse sur Tarp qui a une chaise dans ses mains. Femi en profite pour faire sa powerbomb sur Williams sur le compte de 3. Franchement, c'est dommage qu'Editor soit et pas beaucoup catché jusqu'à la fin du match. J'ai trouvé ça assez dommageable de voir un éditeur peu catché parce que c'est quand même un catcheur assez talentueux, éditeur. Mais bon, j'espère que Trick Williams aura une revanche et qu'il va assez rapidement, comme Roxanne Perez, arriver dans le roster principal. Donc, on a eu deux nouveaux champions, une nouvelle championne NXT féminine et un nouveau champion NXT. Ça a de l'allure pour lancer cette année 2025 du côté d'NXT dans ce New Year's Evil. Mais j'ai apprécié ce match. Et l'opposition entre Trick Williams et Obafemi, même si Trick Williams a eu du mal, finalement Obafemi est revenu tout simplement pour récupérer le titre NXT. Maintenant, il va porter NXT sur ses épaules. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais je trouve ça dommage quand même que Eddie Thorpe ait un peu gâché le trick knee avec un coup de chaise et qu'il y ait eu une powerbomb et qu'il soit même pas intervenu pour casser le compte, quoi. Franchement, c'était quand même assez décevant. J'ai pas kiffé non plus ce pay-per-view. Je vais pas vous dire que c'était le show de l'année. J'ai clairement préféré Raw Netflix. Ça a été pour moi le meilleur show de la semaine dernière. Donc c'est un point à améliorer pour les prochains NXT. Pourquoi pas pour Vengeance Day, qui sera le prochain pay-per-view de la NXT. Mais là, on a quand même un nouveau champion, la personne d'Obafemi. Donc c'est quand même une bonne chose. Il va célébrer avec Julia ensuite. Sur la rampe d'entrée, ils vont être félicités dans les coulisses par Shawn Michaels, le patron de la NXT. C'est forcément un point positif d'avoir un nouveau champion, mais la fin du match est pour moi pas la meilleure qu'ils aient fait ces derniers temps du côté de la WWE, donc c'est à voir par la suite. Enfin bref. Pour finir le show, on a une promo de The Rock qui en profite de l'ovation. Il dit y avoir beaucoup de surnoms le plus pochable et surtout celui qui donne les raclés. Le final boss, The Rock, il a pu sentir, il veut qu'on l'aide avec quelque chose partout où il allait. Tout le monde lui demandait pourquoi qu'il fait, qu'il devait finir un an plus tard pour la première fois. Il a voulu faire 4 sur cette, et les gens disent il ne faut pas oui, que The Rock pense toujours à l'avance, donc alors ils doivent se taire et profiter de l'aventure qu'il offre. The Rock dit qu'il reste 2 minutes, mais il s'en fout, il va dépasser. Il a parlé avec Nick Khan et en une visite, et c'est une bonne idée, mais il ne savait pas quoi dire. Il a parlé pour s'aider. Va lui dire qu'il allait sentir la foule. Alors il veut nous dire quelque chose, il veut nous dire merci. C'était génial de voir le star hier pour la première de Raw, c'était le show où il devait aller. NXT est le show où il voulait aller. C'est facile d'aller au show, il y a des stars, mais NXT est critiqué. Pour tout ça, The Rock affirme que ces jeunes, dans 3 ans, pourraient être en mode où il pourrait ne plus être ici. Mais tout dépend comment les fans réagissent et passer par ce chemin. Il a défendu des fans lui aussi. Il faut soutenir The Rock pour terminer le show. Franchement, j'ai beaucoup aimé le discours du Rock en lui-même, même si il a gâché un petit peu le moment, je vais y arriver, d'Obafemi. Pour moi, Obafemi aurait dû avoir une célébration plus longue et le show aurait dû se finir comme ça. Mais c'est comme ça que la WWE construit aussi tes talents. On a une très très bonne promo du Rock qui s'est un point qui est entre neutre et négatif, je trouve. Je vais dire qu'il est neutre parce que c'est le Rock, mais franchement, je suis déçu qu'il ait un petit peu volé le moment d'Obafemi. Enfin, bref, pour la note du show, je mettrais un bon
14 sur 20. Ensuite, annoncé pour le prochain NXT, donc demain soir, le NXT Tag Team Championship, Fraction, Nathan Fraser et Axiom vont affronter OTM. Ça va être un sacré combat, un sacré bazar, j'ai envie de vous dire, que cette rencontre-là, parce que c'est deux équipes qui méritent une standing ovation. Fraction porte la division par équipe depuis un moment. Est-ce que OTM va les entraîner? Il faudra être là pour le savoir dans les prochaines semaines. Ensuite, après, on aura Lash Legend et Jakara Jackson, donc les number one contenders pour le tag team Tyler contre Alba Fowler et Ayladon New Only Union. Est-ce que laquelle de ces deux équipes défiera Naomi et Bianca Belair dans les prochaines semaines pour les titres par équipe féminin? Faudrait être là pour le savoir et ça va être un sacré bazar et un sacré match là aussi. Deux matchs par équipe qui promettent énormément de d'action et de talent. Et enfin, on aura donc Stephanie Vaquer contre Shotzi et la gagnante affrontera donc Fallon Henley pour le titre nord-américain féminin du côté de The Vengeance Day ou peut-être dans le futur plus ou moins proche. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait à la fin de la vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao, bye bye. Et à très vite, n'oubliez pas d'être fan de catch sauf tuerie. Et donc commentez et likez. Ciao, bye. À très vite.